Bonjour à tous. Après 2 semaines à courir après un home trainer, j'en ai enfin trouvé un. Je vais pouvoir tester Zwift. Donc le test ne s'est pas du tout passé comme prévu. Déjà, j'avais oublié que mon VTT, parce que je teste avec un VTT, là j'ai que ça sous le coude. Mon VTT est monté en monoplateau avec un plateau de 32, donc ça mouline énormément. Ça fait, je pense, à peu près 1 an que j'ai pas fait de vélo plus que ça. Et en plus, comme vous pouvez le voir comme vous le verrez plutôt sur les images, j'ai la main droite qui est plâtrée. Encore pour une semaine, c'est pour ça que je me permets de suer un petit peu. Sinon, je fais super attention à ce que ça pourrisse pas là-dedans. Et donc, on embarque là pour un test directement. Au début, je pensais le faire qu'à moitié, juste pour faire quelques kilomètres en roulant. Donc au début, j'ai pas compris comment ça fonctionnait forcément. Déjà une chose que j'aime pas du tout sur cette application-là, c'est qu'elle est à moitié en français, à moitié en anglais. Que ce soit en anglais, ça me dérange pas, mais quand on voit du texte en français à droite et à gauche, et que toutes les explications sont en anglais, on se dit qu'ils ne sont pas forcément foulés. Mais ça, c'est pas grave. Donc oui, en fait, je pensais au début que la puissance se dosait, même si à côté c'est marqué 1 minute, je pensais qu'il fallait tenir l'effort 1 minute et que ça nous jaugeait là-dessus. Et en fait, non, puisque c'est marqué en plein milieu, en gros, qu'on a 5 minutes de balade tranquille. Donc là, je suis parti au début un peu fort pour mon niveau, parce que j'ai quand même un niveau de merde, faut le dire. Donc je suis parti un petit peu fort, ça m'a fait une bonne chauffe. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai forcément levé le pied. Donc on peut aussi voir la vitesse qui monte pas vite et qui va pas aller beaucoup plus haut. Donc on reprend maintenant à la période de calme avant le début du premier test à 100 watts. Donc l'objectif est simple, il faut tenir 1 minute à 100 watts de moyenne. Ensuite 1 minute à 120, 1 minute à 140 jusqu'à ce qu'on ne puisse plus du tout. Donc les 100 watts, je les ai fait globalement facilement, enfin même très facilement on peut le dire, pas de difficulté. Vous voyez comme ils disent 20 minutes pour faire les tests, on finit à 500 ou 600 watts, je ne sais pas combien il y en a à y aller. Donc le large qu'on voit au bout c'est l'arrivée, donc 1 minute plus loin. Donc comme vous voyez là je suis encore vraiment tranquille. Je crois que j'étais même pas tout à droite sur les pignons. Et ça ne va pas très vite. Donc là je suis même sans effort quasiment, on est à la moyenne, vous voyez, même doucement. Et donc ce bloc se fera facilement. J'ai pas le cardio non plus sur cet essai, puisque j'ai une Forerunner 45 qui ne semble pas être reconnue par Zwift, directement du moins. Et ouais, je suis quasiment à 110 de moyenne sur ce premier. Et ouais, donc la Forerunner 45 n'est pas reconnue par Zwift apparemment, donc j'ai commandé une ceinture cardio qui devra arriver demain, qui elle sera aussi bien reconnue, je pense, que les capteurs, parce que là j'ai un capteur de vitesse et de cadence. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de cardio, mais en gros on était enfin là on doit être à 140, 150 je crois. Je suis monté à 171 à la fin du test. Et l'année dernière, j'ai monté à plus de 190 en course à pied, mais avec une autre montre. Donc il faudra que j'aille courir quand j'aurai plus mon plâtre pour comparer, voir si c'est la montre qui déconne un peu, ou si je peux monter à plus de 190, ce qui ne m'étonnerait pas, vu que ça a toujours été à peu près le niveau que j'avais en fréquence cardiaque. Donc là, c'est passé pas trop mal à 120. Mais là, pour monter à 140, déjà, j'ai eu du mal. On va voir que je suis obligé de... Non, j'ai monté les vitesses pour... C'était juste pour aller plus vite, je pense. Parce que ça devait me fatiguer de ne pas avancer.
Et donc là, malgré tout, je suis quand même pas mal. Alors j'ai du mal, hein, je déconne, j'ai du mal. Vous voyez, je suis quasiment à 170 tours minute en cadence et je suis qu'à 12 km/h. Donc ouais, c'est pas le bon paquet. Donc à voir pour la suite si je change carrément de vélo, c'est pas impossible que j'achète un course, ou si je remonte les 3 plateaux, mais j'ai pas trop envie de bricoler, et puis je l'aime bien le monoplateau pour faire du VTT. Donc là on voit bien que je suis limite, je pense que c'est là que je suis à 170, et puis je suis mort en fait. Donc là j'ai arrêté. J'ai arrêté les tests ici, j'ai vachement abandonné. De toute façon, je pense que je ne serais jamais monté à 160 même en instantané, ça aurait été très très compliqué. Donc voilà, la fin, pareil, je pensais que ça s'arrêtait quand ils voyaient qu'on coupait complètement. En fait, il faut s'arrêter complètement. Enfin, il faut s'arrêter à 0 km/h pour que le test s'arrête. Donc là, je vais accélérer un peu parce qu'on va pas supporter ça. Donc voilà, le test s'arrête. Ah oui, mais il proposait de l'arrêter avant. Voilà. Donc mon clavier était un peu loin aussi, il était sur ma gauche. Mais il faut que je le rapproche pour pouvoir... parce que là, je pense que j'aurais pu arrêter le test plus tôt, donc on l'arrête au temps finalement. Et donc, je crois qu'il me sort 108 de FTP. 108. Ça fait un point de départ. On dira qu'on fera mieux les prochaines fois. Mais déjà, j'étais bien rincé. Et puis, en fait, là, moi, j'étais prêt à m'arrêter et tout abandonner. Et en fait, on a 10 minutes de retour au calme. Ce qui est très bien. Parce qu'au moins, ça m'a obligé à pédaler 10 minutes. Et puis là, je pense qu'en fait, j'ai été tellement lent que le logiciel a cru que je reculais. J'ai mis la caméra en arrière dans les rétros. Donc voilà, la suite, ce sera des entraînements, je pense. Dès que j'ai la ceinture cardio. Donc normalement, dès demain, on verra comment vont mes jambes. Mais bon, là, je suis assez confiant. Ça va durer une petite demi-heure, là, je pense, 20 minutes, une demi-heure de roulage. Donc voilà pour le premier épisode. La suite avec le deuxième épisode, forcément. Et puis on fera bien mieux pour les prochaines. Alors je vous dis à bientôt. Et là à la fin je me fais doubler par un jogger. C'est un peu vexant. Beaucoup même. Bon on n'est pas dit enfin il galope pas mal. Donc ouais, tout à la fin on repasse sous un arche, on récupère le test. Donc qui n'est pas forcément super parlant. Je sais pas si on trouve. Donc 163 watts maximum. Je sais pas si on trouve le 108 de tout à l'heure. Donc on voit que j'ai passé 5 paliers sur 30, c'est chaud. Il y a du boulot. Bon, la moyenne ne veut pas dire grand chose, puisqu'avec le retour au calme et tout. Et voilà, et pour ceux qui veulent, on peut continuer de se promener, mais moi j'étais un peu rincé. Donc si ici c'est bien parce qu'on retrouve le record. Donc ouais, il y aura tout ça à améliorer. Et ça, c'est le gros intérêt du logiciel, c'est de pouvoir avoir des bases de comparaison et la motivation pour s'entraîner. Voilà, cette fois c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.